Escalader mon nom, alibi, je viens quitter mon nom, présenter mon nom. Je suis violent sur le violon, comme si le rap lui-même m'avait mis au monde. MC crie mon nom, Chimio, Chimio. C'est la famille, bienvenue dans Là où ça se passe. Sur Art Top, l'émission Là où ça se passe, c'est toujours des spéciales. Parce que quand je reçois quelqu'un, ben, c'est toujours spécial. Et comme à l'accoutumée, donc il est à côté de moi. Je vais le laisser se présenter, dire qui il est, et après on va développer. Pour nos téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Donc moi c'est King B, donc originaire guyanais. Et je fais de la musique, on va dire, style caribéenne. Donc un peu de variation, tout ce qui est zouk, compas, afrobeat, un peu de trap aussi. Donc on essaie de suivre le mouvement, mais sinon je suis vraiment dans l'afrobeat. Et puis voilà, quoi. Bon ben super. C'est bon, c'est pas la première fois que tu viens à Art Top, mais c'est la première fois que tu viens dans l'émission d'Alibi Montana. Donc c'est cool. Pour que nos auditeurs puissent un petit peu en apprendre plus sur toi, est-ce que tu peux un petit peu nous dire depuis combien de temps tu as des projets de disponibles, et aussi actuellement ce que tu es en train de préparer? Oui, ben moi la musique ça fait un bon bout de temps déjà que je suis dedans. Ouais. Parce qu'en fait j'ai commencé depuis mon jeune âge à l'église. Donc en tant que Ah ouais. Donc j'étais dans En tant que quoi? Batteur. Batteur. Ouais. Ah d'accord. Voilà. Mais donc, tu chantais pas, donc tu jouais dans un instrument à l'église. Exact, ouais. J'étais pas chanteur, donc après ça m'a attiré un peu de faire de la musique. Et au fur et à mesure avec les amis, hein, c'est comme ça commence. Hein, donc ils entendent ta voix et puis ils te disent, ben essaye de faire des petites maquettes pour voir ce que ça va donner, Ouais. juste pour s'ambiancer. Et là c'était où ça que ça se passait ça? En Guyane. Et aussi j'ai continué ici en métropole. Et on va dire jusqu'en 2020 par là, où j'ai commencé à prendre les choses au sérieux, où j'ai commencé à travailler dans la création, tout ce qui est en fait avec des amis. J'avais monté un studio et puis c'est comme ça j'ai fait un peu de la production, et du coup j'ai commencé à créer des instruments, des instrumentales avec des amis, et puis j'ai commencé à mettre ma voix sur quelques morceaux. Et je crois en 2021 j'ai sorti mon premier single qui s'appelle sur les plateformes, non, sur les plateformes, oui, qui s'appelle Onia, suivi d'un clip directement. Et puis après ça a suivi le chemin. J'ai sorti d'autres singles qui s'appellent, j'ai un single aussi qui s'appelle Marraine, toujours dans l'afrobeat, un peu de trap, un peu de rap. Et là en ce moment, ben là on fait vraiment de l'afrobeat quoi. Donc là j'ai sorti mon dernier single il y a quoi, au mois de décembre. Donc un titre qui s'appelle Les Boss. Et puis on est en train de faire, comment dire, faire avancer les choses petit à petit. Et là je prépare aussi on va dire un EP, pas d'album pour le moment. J'ai sorti pas mal de singles que on peut retrouver sur les plateformes de streaming, Spotify, iTunes, Deezer, etc. Et mes clips sur YouTube. Donc voilà quoi. Mais sinon là on est en train de travailler petit à petit en fait au niveau du EP quoi. D'accord, donc tu es en train d'enregistrer actuellement pour le projet d'un EP quoi. Exact, oui. Un EP 6, 7 titres. Je regarde pour aller au maximum, donc on va dire 8 titres. 8 titres, Ouais, ok. c'est ça. Bon, ben, c'est bien. Et à l'heure actuelle, donc tes titres qui sont sur les plateformes, tu les défends un peu sur scène ou Oui, ces derniers moments, mais en fait, parce que moi je suis de Toulouse de base, hein, donc c'est pour ça que je suis pas mal sur Paris. C'est de pouvoir, comment dire, montrer ses projets, et puis voilà, pour que ça puisse avancer en fait du côté carrière musicale. Oui, et puis tout se passe à Paris aussi. Exact. Même si j'adore toutes les villes, parce que j'ai joué dans presque toute la France, mais c'est clair que c'est très important de pouvoir venir assez souvent à Paris pour pouvoir développer tout ce qui est carrière. Exact, oui. Donc là, le morceau, en fait, Les Boss, ben, ça se présente pas mal. On a un endroit fixe où on le présente chaque lundi. Du fait que j'ai ramené le DJ, en fait, qui met ça en valeur, en fait, ce projet en valeur. Donc, peut-être tout à l'heure, tu pourras l'inviter pour qu'il puisse... D'accord, donc le DJ avec lequel tu travailles. Hein, voilà, le DJ avec qui je travaille, qui a vraiment... Il s'appelle comment? Yannick. D'accord. Okay. Qui est sur un clin d'œil. Donc voilà quoi. Et ce projet, ben, ça se présente pas mal parce que je fais partie aussi de quelques groupes où on présente en fait une fois par mois. J'ai l'occasion de monter sur scène et de présenter le projet. Ou sinon on a 2-3 endroits où on peut se rendre pour pouvoir présenter le projet quoi. D'accord. Ça se présente pas mal. Ok. Super. Nous c'est ce qu'on fait ici au sein d'Art Top toute l'année parce que comme j'ai beaucoup de concerts, de showcases et aussi d'événements dont je suis parrain. Donc du coup, nos artistes au sein d'Art Top, on fait un turnover où il y en a qui sont en première partie des différents événements où je suis programmé. On fait un turnover, on les prend
3 par 3, on met pas les mêmes à chaque fois, tu vois. Et ça les permet justement de défendre leur titre, quoi. Donc, Ça, c'est formidable, ça. C'est bien. c'est très bien de faire les choses comme ça, aussi bien pour la visibilité que pour le contenu que ça amène aussi aux artistes, tu vois. C'est formidable. Donc c'est très très bien. Et du coup, tu t'es fixé un moment où tu sais que tu vas sortir ton EP ou pas encore pour l'instant, t'es Là, on va dire, au début, j'avais pas encore fixé la chose, mais là, maintenant, ouais. au fur et à mesure que les choses avancent, et parce que moi, je me dis que voilà, en fait, le dernier titre que je viens de sortir, Mhm. eh ben, ça m'a donné encore plus de, comment dire, plus de la force, parce que je vois que voilà, les personnes, ils ont pris goût à T'as eu cela. des bons retours, on va dire. Exactement, Ouais. exactement. Donc voilà, je me suis retrouvé dans des playlists où je m'attendais pas. Donc Uh-huh. je me suis dit, ben voilà, c'est que c'est à l'oreille, c'est du bon écoute quoi. Donc du coup, je me suis dit, ben si les personnes ils attendent ça, donc il faut aller. En tant qu'artiste, Mhm. mais si t'as l'occasion, ben c'est le moment. C'est clair, c'est Donc clair. moi je me suis dit, ben C'est c'est clair. maintenant. Donc du coup, moi je me dis, avant l'été, il faut que voilà les projets soient sur les plateformes de streaming C'est clair. et que les personnes découvrent autre chose aussi C'est de clair. moi. Donc Bien voilà, sûr. c'est pour ça que avec l'équipe, mon manager, on essaye de voir pour mettre les choses en place et de taffer pour que ça puisse fonctionner quoi. Comme on dit, quand la lumière est là, ben il faut pas la laisser partir, il faut essayer de la Bah, retenir et puis faire au maximum pour que tu puisses la voir. bah, la, Et c'est ça le but. bah, la constance, c'est très très important. C'est ce que j'explique moi à plein d'artistes, même des artistes qui sont pas ici chez moi. Je leur explique à chaque fois que la constance c'est très important. C'est ça qui fait en sorte de à chaque fois justement que tu te développes, le fait que tu proposes et que aussi les gens ne t'oublient pas et que les gens justement qui t'aiment bien, et ben eux-mêmes ont envie de te faire découvrir à d'autres. En fait, c'est la Mm. constance qui permet ça. Et c'est pour ça à chaque fois je dis aux artistes, voilà, ne vous arrêtez pas pendant des je sais pas quoi, combien de temps, un an, je sais pas quoi. Non. On n'est plus, on va dire, dans cette ère-là. On est dans une ère où les choses se consomment rapidement Exact, et exact. aussi bien musique, image aussi. Et puis les gens, ils ont tellement accès rapidement sur leur téléphone aux choses que c'est pour ça que c'est devenu plus important qu'avant d'avoir la constance. Tu vois, avant, à l'ancienne, avant les réseaux sociaux, tu pouvais te permettre de dire, ouais, voilà, vas-y, je prends 3 ans pour faire parce que les gens avaient pas cette facilité à avoir les propositions. Mais au jour d'aujourd'hui, ils ont, euh, ils ont 1000 propositions par jour. Donc, c'est pour ça que tu peux pas te permettre au jour d'aujourd'hui de pas être dans cette constance-là musicalement, tu vois. C'est très important. Franchement, formidable. Mais regarde, moi, ce que tu viens de dire, mais moi, je le prends parce que, voilà, t'es un grand frère, il faut le dire ce qu'il est. Donc, moi, c'est pour ça que quand j'ai eu l'occasion, je me suis dit, mais vas-y, je suis sur l'occasion, parce que l'occasion, elle se présente, pourquoi la laisser filer? C'est Donc, clair. c'est une de mes choses, en fait, moi, je suis comme ça. Mm. Moi, quand je vois la chose qui est là, voilà, je tape pas dessus. Ah, c'est clair. J'essaye C'est de la clair. prendre et puis essayer de voir ce que ça va donner par la suite. Bien sûr, bien Et, sûr. qui fait que voilà, ben, que je suis là aujourd'hui auprès de toi, ben, franchement, pour moi, c'est un grand plaisir quoi, de pouvoir partager ce moment avec toi. Quoi. Ah, super, super. C'est comme ça qu'il faut voir les choses et Exact. justement, c'est comme ça que tu avances, hein, tu vois, de plus en plus. Et au niveau de tes prods, tu travailles avec qui Mais franchement, je suis. On va c'est pas dire tout que le temps la même équipe ou tu Franchement, on va pas dire que je suis un chanceux, mais voilà, parce qu'en fait, du côté en fait tout ce qui est style caribéen, reggaeton, dancehall, chata music, etc., Mhm. zouk, compas, tout ce que vous voulez du côté caribéen. Ouais. Mais j'ai un artiste en fait haïtien Uh-huh. qui est beatmaker. D'accord. Donc du coup en fait avec lui, ben, il me sort pas mal de projets. Et j'ai aussi un beatmaker qui est du côté Afrique, Mhm. non, et du côté Burundi. Ok. Donc, il a taffé pas mal avec des grands. Hein, donc, et j'ai eu cette occasion de pouvoir les avoir auprès de moi. Et puis, dès que j'ai des projets, ben, ils sont là à me soutenir dans mes projets en tant que beatmaker. Donc, voilà. Quoi, donc, Et comment ça se passe? Ils t'envoient des palettes ou tu leur dis voilà j'ai tel titre, tel thème et ben, comme d'habitude, je fais ma maquette, uh-huh. je les fais écouter. Et puis, on travaille en amont, on travaille ensemble. Quoi. Ils écoutent, ok King B, ce que tu as fait, ben, c'est formidable, on va essayer pour faire ça. Et puis une fois, ils kiffent, et puis ils m'envoient, j'écoute. Mhm. Maintenant, avec Internet, on peut dire que voilà, la facilité, elle est là. Oui, c'est clair, bien sûr. En un clin d'œil, ben, on a tout. Quoi. Donc, du coup, ça travaille maquette. Après, une fois que la maquette est faite, l'instru fait, si je kiffe, s'il kiffe, on vient en un, et puis je reçois mes waves par transfert. Hein, donc, bien sûr, au jour après, d'aujourd'hui, on peut faire énormément exact. de choses à distance. Et puis après, je pars au studio, et puis voilà, et ça taffe, et puis ça sort un single. D'accord. T'as des gens avec qui t'as l'habitude de mixer, masteriser,
aussi, pareil, c'est les mêmes personnes ou... On va dire que j'ai mon studio de base, Ouais. mais je suis pas une personne qui est fermée. Parce que voilà, dans ce milieu-là, chaque ingénieur a son petit côté à donner Bien par sûr, bien rapport sûr. à un projet que tu vas faire. Bien sûr. Et ça, j'aime bien. Donc, moi, j'aime bien aller à la découverte des choses, en fait, pour découvrir les choses. Donc, moi, je suis ouvert. S'il y a des studios, par exemple, moi, je suis pas de la région parisienne, mais du coup, avec mon manager, avec l'équipe, on essaye de voir où tu as fait. Et puis, voilà, celui qui nous présente quelque chose qui va à nos sens, bien, on essaie de travailler. Convient, bien sûr. Voilà, on essaie de travailler avec cette personne. Et comme je dis, on est des pros, donc du coup, tu essayes de faire quelque chose propre. Exactement. Et il faut toujours essayer d'aller de mieux en mieux. C'est clair. Donc moi, je suis ouvert avec ceux qui veulent de mes talents. Et puis, s'il faut mettre quelque chose en place et puis pouvoir faire avancer les projets, ben, let's go, comme je dis. Bien sûr. Bien sûr. Normal. Et tu t'as clippé aussi ces derniers temps ou franchement, non, pas encore. Enfin, pas encore. Mais normalement, c'est prévu là. C'est prévu, ok, C'est prévu. dans les jours à venir. Exact. Donc, Ouais. tu vas faire quel clip, le morceau que tu nous as parlé? Ouais, le morceau Les Boss, parce que voilà, comme je dis, hein, ben, c'est le morceau, on va dire, qui a vraiment mis la lumière, en fait. Donc, j'ai pas envie de passer à côté, quoi. Donc, je fais l'essentiel. Oui, Voilà, si en plus tu as des bons retours, il faut absolument, parce que au jour d'aujourd'hui, c'est pareil, ça a pris aussi une importance considérable de faire le clip, tu vois, parce que les gens, ils aiment bien écouter la musique, ils veulent aussi l'image, et puis tu sais comment ça se passe, ils aiment bien, donc ils envoient aussi à leurs amis, ils balancent sur leur téléphone ton clip et tout. Tout ça, ça fait partie, on va dire, d'un même package au jour d'aujourd'hui, où tu fidélises les gens, tu vois, aussi bien au niveau du son que l'image. Donc tu t'as en tête à peu près quand tu vas le clipper ou pas encore? Pour le moment, ben, il faut qu'on... Vous êtes en discussion, on va dire. Voilà, Ok. il faut qu'on met les choses en place et tout. Voilà, on a juste parlé. Trouver aussi le clipmaker qui le fera. Exact. En fait, il y a des choses à mettre en place qu'on n'a pas encore mis en place. Donc, du coup, là, pour l'instant, il n'y a pas de date, mais il y a une approximative à quel moment que vous allez faire ça. Et tu penses faire ça à Toulouse ou ici sur Paris ou... Il se peut que, voilà, parce que Toulouse, j'aime bien. C'est clair, il y a plus de soleil. Franchement, ouais, mais après, ici à Paris, si l'opportunité se présente et puis que voilà, on a trouvé les lieux et ce qu'il faut pour faire le projet, et, on en sera parti pour. On sera parti pour, mais voilà, après, j'ai pas de lieu pour dire que voilà, absolument, ce clip doit faire là-bas. Bien sûr. C'est selon avec l'équipe, on va regarder ce qu'on va faire dessus et puis déjà écrire le scénario, comment ça va se dérouler, etc. Et puis si les choses se trouvent ici sur Paris, mais pourquoi pas? Si l'équipe il est là sur Paris et puis qu'on peut bosser ensemble, ben moi je suis ouvert. Moi je suis un artiste, voilà, je suis ouvert à prendre les choses qui vont bien. Voilà, si on me propose quelque chose et puis que je vois à travers ce que vous me proposez, ben on peut faire avancer. Bien sûr. T'aimes les collaborations, t'aimes bien collaborer ça avec d'autres univers. Et là, ça faisait combien de temps que t'étais sur Paris avant de faire mon émission là, du coup Franchement, je commence à arriver sur Paris. Il y a quoi mois d'avril. D'accord. Mais t'es mais sinon, la région parisienne, pour te dire, c'était rare. D'accord, ouais, tu venais pas trop. C'était vraiment rare, quoi. Mais depuis que je me suis remis dans la musique, j'ai vu que voilà, depuis que je reviens sur Paris, les choses ils avancent petit à petit et plus rapidement. C'est clair. Donc du coup, je me dis, pourquoi pas venir plus souvent. Oui, bien sûr. Parce que c'est en venant plus souvent que voilà, aujourd'hui que je suis là, voilà, je suis assis à la même table que toi. Voilà. C'est clair, si tu restes à Toulouse, il y a plein d'opportunités que tu peux pas avoir. C'est ça. C'est bien. Donc du coup, voilà. Donc pour moi, c'est bien, c'est bien. Et tu repars à Toulouse prochainement, là, c'est ça? Très prochainement. Très prochainement. D'accord. Très prochainement. Ok. Alors moi là, je suis là pour quelques jours de scène, qui est déjà planifié. Donc du coup. Là, tu as un événement avant de repartir à Toulouse? Oui. Okay. Normalement, on est déjà booké pour le 28. D'accord. Donc le 28 février, du coup. D'accord. Et tu peux le dire, ça se passe où? Comme ça, les auditeurs vont être au courant. Ah, mais ça, c'est cool. Bien, en tout cas, faut en profiter. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Hein. Donc c'est King-du-6 BE, plus loin official. Donc, official, c'est en anglais, c'est AL. Et là, vous pouvez retrouver, en fait, tous mes réseaux, tout ce qui est Spotify, Deezer, iTunes, YouTube. Et sinon, le 28, on va se retrouver au Petit Bain. Donc c'est à Paris. Donc de toute façon, je vais tout mettre le flyer. Vous allez
ils vont. Il y aura tout, sur tes Il y réseaux aura sociaux. toutes les informations sur mes réseaux sociaux. Donc après, vous allez trouver les liens. Vous pouvez cliquer directement pour retrouver en fait les actualités en fait qui me met en première Par page. rapport à ça, ok. Exactement. Donc, du coup, ça veut dire que tu restes ici au moins jusqu'au 28 pour faire l'événement, et puis si tu repars à Toulouse, c'est un peu après, quoi. C'est un peu après. D'accord. C'est ça, Ok. c'est ça. Bon, bah, super. Et au niveau de Toulouse, t'es là-bas, t'es en contact avec d'autres artistes de là-bas, de la ville, ou pas, ou t'es vraiment, toi, dans ton Sur côté à Toulouse, toi? je viens juste d'arriver en fait dans la ville. Ah oui, c'est assez récent, on va dire. Ouais, c'est très Ok. récent. Hein. Là, je suis en train de m'installer. Mhm. Donc, t'as pas encore, on va dire, un noyau là-bas d'artistes avec lesquels tu échanges. Non, etc. pas encore. Pas encore. Pas Ok. encore. Ok. Pas encore. D'accord. Après, j'ai quelques artistes que je connais, mais voilà, on n'a pas encore parlé de business. Pour dire que voilà, on va faire un feat, on va non. Mais sinon, je connais des artistes antillais, voilà, qu'on fréquente très souvent, donc, qui sont sur Toulouse, parce qu'on sait que Toulouse, il y a pas mal d'artistes qui. Toulouse, ça bouge bien. Hein. Moi, franchement, j'ai joué souvent là-bas, et franchement, c'était toujours des bonnes ambiances. Hein. Non, franchement, au niveau de l'ambiance, même au niveau des artistes, il y a pas mal d'invités. Il y a pas mal d'invités que je connais, donc voilà. C'est clair. C'est clair. À l'occasion, donc on sait jamais. Parce que je t'ai dit, moi j'ai joué souvent là-bas, et puis bien sûr, dès qu'il y aura une autre date là-bas, je te le dirai. Pas de souci. Sans problème, parce qu'on fait le tour de la France, donc sans problème. J'étais pas parti à tout. Bah, pour mon film là, Le Braconnier, qui était sorti il y a 2 ans, réalisé par Sébastien Jiménez, j'étais pas parti à Toulouse, mais j'étais parti à côté, une petite ville pas très loin. Bon, je me rappelle pas du nom, tu vois. Mais pourtant, on avait atterri à Toulouse. Hein. On était passé par Blagnac. D'accord, ok. Et puis on était parti projeter le film là-bas parce qu'on avait fait une tournée à la sortie. Et puis j'avais aussi rencontré des Toulousains qui étaient venus, tu vois, dans l'événement. Donc c'est pour ça que j'ai un très bon souvenir de Toulouse à chaque fois, en fait, tu vois. Donc voilà. Bon, bah, c'est super cool. On a fait le tour. Après, je sais pas, il y a d'autres choses qui te semblent importantes que tu voudrais dire à nos auditeurs et tout. Ouais. Comme vous le voyez, mais là, c'est ma marque de vêtements. Ah, aussi, t'as aussi une marque. Exactement. C'est ma marque de vêtements. Depuis combien de temps La marque de vêtements, je l'ai, depuis que j'ai commencé, en fait, dans la musique, je l'ai tout de suite créé. Dès le départ, en fait. C'est quoi le nom exact, tu peux nous dire? En fait, c'est mon blaze. Donc, c'est King B. D'accord. C'est le logo. Et un petit clin d'œil, en fait, si vous regardez bien, c'est un petit clin d'œil, en fait, pour les fans. Donc, Let's Go Mekeke. Ok. C'est un petit clin d'œil que je fais à mes fans. Donc, j'ai créé une marque de vêtements avec, quoi. Donc, accessoires, etc. Il y a quoi qui est disponible, en fait, en produit? Pour le moment, en fait, je suis le seul porteur. Voilà. Mais si quelqu'un veut... Mais si les personnes veulent, donc ils peuvent venir sur les réseaux. Sur les réseaux, te demander, par exemple, voilà. Mais sinon, je veux dire, sur les réseaux, on peut voir ce qu'il y a. Oui, parce qu'il y a des modèles qui ont chuté. J'ai fait des défilés de mode avec. Donc le projet il est bien avancé. Donc voilà quoi. Il y a des t-shirts, il y a des pulls, il y a des casquettes, il y a des bobs. Voilà. Mais pour l'instant, c'est pas mis en vente. D'accord. Voilà, tu la vends pas encore en fait. Pour le moment, c'est pas mis en vente. C'est-à-dire que les gens ont la possibilité d'aller voir un petit peu ce que tu proposes, mais t'as pas encore mis en vente. Exact, c'est ça. Et puis aussi, je peux parler de quoi aussi, avec mon manager, on a créé notre association. Donc l'asso en fait, il est là pour mettre les personnes qui sont pas en lumière, de les ramener un peu pour leur faire découvrir un peu en fait le côté musical de la musique, ce que ça donne. D'accord. Il faut se dire que c'est pas tout le monde qui a les moyens, donc du coup on essaye d'aider les personnes avec cette association, même lorsqu'on fait des scènes, mais pourquoi pas les amateurs pour les aider. Et l'asso, elle s'appelle comment? L'asso, elle s'appelle World Music Vibes. D'accord. Je peux voir le t-shirt là-bas, comme ça, moi, je peux le montrer pour. Ouais. On va essayer de faire ça. Voilà quoi. Je sais pas si tu vois un peu Alibi. D'accord. Ok, ça c'est le nom. Hein. C'est le nom de l'asso. Voilà quoi. Et l'asso, il est en but pour venir aussi à l'aide des personnes sans domicile fixe. C'est très important. Moi, c'est que moi, comme je t'ai dit, moi, je suis fils unique et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, du coup, quand j'ai eu l'occasion de créer l'association avec mon manager, j'ai dit voilà. On va pour, et si on peut aider ceux qui n'ont pas le moyen, eh ben, c'est ça le but en fait. C'est une très bonne initiative que je ne peux que encourager parce que je soutiens énormément d'associations, dont Cœur d'Haïti, dont je suis parrain depuis des années.
Ok. Et on fait un événement chaque année justement qui aide à avoir du matériel médical, scolaire, Parfait. soutenir aussi les orphelins de la catastrophe qu'il y avait eu en 2010. Donc, on peut dire un truc, alors, tiens, Béret pas molly. Exactement. C'est même nous mêmes, non, c'est ça. Ah ouais, bon. Bon, bah, c'est super ça. Et donc du coup, alors l'actu pour toi, avant qu'on termine vraiment l'actu, ce qui est important pour toi de dire, c'est, je suppose, c'est streamer le titre qui est disponible sur les plateformes. Oui, Voilà. franchement, donner la force, quoi, parce qu'on en a besoin. Tu peux rappeler le nom du titre, tout ça. Le titre, donc c'est Les Boss. Donc vous tapez mon blaze, donc King en anglais, tiré du 6, je précise bien. Faut toujours le mettre parce que sinon vous allez le retrouver avec plusieurs Kings. PE, donc plus loin, official. Et vous tapez le titre Les Boss et puis vous allez tomber directement dessus. Donc voilà. En tout cas, merci pour la force. Voilà, et puis tu peux rappeler une dernière fois pour tous les auditeurs, tous tes réseaux sociaux là où ils peuvent te suivre, te parler, tout ça. Oui, mais on est plus sur Instagram, hein, donc j'invite les personnes à venir sur Instagram. Donc c'est King-du-bas, BE-du-bas, official. Et puis c'est toujours pareil, King B Official. Vous allez retrouver tout ce qu'il faut. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à regarder sur Spotify, iTunes, comme je dis toujours. On est partout sur les plateformes de streaming. Super. En tout cas, merci encore. C'est un plaisir pour moi de te recevoir sur mon plateau, Merci, là où ça se passe. Et on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. Merci beaucoup. Merci à toi.